Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans ce tour d'horizon de l'actualité. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré hier la nuit du destin. La nuit du destin correspond à la sainte nuit pendant laquelle le Coran est descendu du ciel. La nuit du destin ou Laylat al-Qadr est l'une des nuits considérées comme bénies chez les musulmans car elle est l'équivalent de 1000 mois d'adoration. Et selon la tradition prophétique, celui qui veille cette nuit en disant des prières avec foi et dans l'espoir d'obtenir la rétribution d'Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. C'est dans la douleur de la perte de son guide spirituel que la communauté musulmane a célébré la nuit du destin. Le cheikh Bouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, décédé dimanche dernier, a été inhumé hier au cimetière de Williamsville. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le cheikh Bouakari Fofana, il faut le rappeler, est décédé à l'âge de 77 ans. Autre volet de l'actualité, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier, en compagnie de plusieurs de ses homologues africains, à une table ronde virtuelle de haut niveau de New York Forum Institute sur le thème « Pour une Afrique résiliente, quelle voie tracer en lien avec la lutte contre la pandémie de coronavirus ?» Jérôme Kofiabola. Il fait partie des chefs d'État qui ont pris part ce mardi à la table ronde du New York Forum Institute par visioconférence. Il s'agit bien entendu du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'initiative venue du pays de l'oncle Sam se veut cruciale par ces temps de la maladie à coronavirus et avec un objectif précis, celui en vue de réfléchir sur un futur menacé par cette pandémie afin d'y apporter des solutions. La participation à cet événement par le chef de l'État ivoirien constitue une preuve irréfutable de son leadership exemplaire quant à la gestion de cette crise sanitaire. Dans son adresse à cette occasion, le président de la République, Alassane Ouattara, invite à mettre un accent particulier sur la préservation de la santé, l'éducation et la formation pour tous. Je pense que l'Afrique a tiré des leçons de cette pandémie. Je pense que ça ouvre des opportunités pour nous de mettre l'accent sur la santé. Nous le faisons déjà, mais il faut le faire encore plus, surtout que nous avons maintenant un soutien de la communauté internationale, de continuer de mettre l'accent sur l'éducation, sur la formation technique, technologique de nos jeunes, et de faire en sorte que ces jeunes gardent espoir et restent en Afrique, sur notre continent, pour aider à développer le pays. Et je pense que donc le Covid, la situation n'a pas été, elle est certainement difficile dans le monde. Elle est difficile en Afrique parce qu'à cause des faiblesses de nos systèmes de santé, mais nous pouvons nous dire que nous avons quand même des taux de létalité qui sont faibles. Nous devons encourager nos scientifiques, nos professeurs de sciences à faire des efforts, à trouver des médicaments, des choses qui soient adaptées à notre vie future pour que si ces pandémies devaient se multiplier, on ne sait jamais, d'autres pandémies peuvent arriver, que sur le continent, nos ressources donc humaines puissent nous permettre de surmonter ces difficultés. Cette table ronde, le New York Forum Institute en fait son premier événement virtuel consacré au continent africain. C'est pourquoi le thème choisi, à savoir « Pour une Afrique résiliente, quelle voie tracer » ne fait, on peut le dire, aucune ambiguïté. Comme le président Alassane Ouattara, plusieurs autres chefs d'État africains y ont participé. Les musulmans d'Abata Village reçoivent des kits alimentaires en ce mois de jeûne, un don du mouvement Alliance pour le changement, don apprécié à sa juste valeur par les populations. C'est ce que nous dit Astou Touré. Les musulmans d'Abata Village ne sont pas oubliés dans la distribution des kits alimentaires en cette période où sévit la maladie à coronavirus. Dans ce contexte où les lieux de culte sont fermés, l'Alliance pour le changement a offert des kits composés de riz, de sucre et du lait aux musulmans d'Abata Village confinés depuis la fermeture des mosquées. Une manière pour eux de soutenir le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Nous sommes ici à Abata Village pour remettre à la communauté musulmane un don
pour leur permettre de pouvoir faire le mois de carême, ce mois de partage, dans de bonnes conditions. Un geste qui vient soulager les bénéficiaires dans ce mois du Ramadan. Les gens sont obligés de réduire les heures de travail. Donc vraiment, le don est venu au bon moment. Ce sont au total 100 familles qui ont bénéficié de ces kits alimentaires. L'Alliance pour le changement entend poursuivre ses actions de soutien sur toute l'étendue du territoire national. Dans le reste de l'actualité au Burundi, plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aujourd'hui aux urnes pour le premier tour d'une élection présidentielle sans Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État burundais sortant au pouvoir depuis 2005 a choisi de ne pas se représenter. 7 candidats sont en lice pour le remplacer, dont 2 poids lourds. Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, le CFDD-FDD, et son principal rival, Agathon Rwasa, ancien chef de l'autre rébellion, Hutu. Le gynécologue Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a publié hier un communiqué dans lequel il appelle les autorités de la RD Congo à démontrer, comme pour la crise de la Covid-19, une réelle volonté politique pour mettre fin à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 400 civils ont été massacrés par le groupe armé d'origine ougandaise ADF depuis novembre dans le Nord Kivu, où de nouvelles violences sont rapportées depuis plusieurs jours. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse avec Marco.